Bonjour. Le doute s'empare de bon nombre de chrétiens, tant les idéaux de nos sociétés, qu'ils soient personnels, religieux, économiques, à bien des égards leur sont contraires. Et les voilà lancés à la recherche de compromis, quand ils ne tombent pas dans la désillusion ou dans la passivité, jusqu'à penser que ce que préconise Paul n'est plus adapté à notre temps. Tentation. Paul ne commande pas de faire ceci ou cela. Il nous invite à approfondir notre conscience, c'est-à-dire à discerner ce qui est conforme ou non au dessein d'amour de Dieu. À titre d'exemple, lorsque Paul interpelle la communauté de Rome sur des questions alimentaires, il ne moralise pas le débat, mais il souligne l'importance de la conscience, la nôtre et celle du frère. La règle d'or consiste à ne pas mépriser le frère, car, d'une part, tous, nous sommes membres les uns des autres, et d'autre part, le frère est celui pour qui le Christ est mort. L'apôtre nous encourage à vivre selon le Christ et par lui. À cette condition, notre agir sera inspiré et modelé par lui, et notre conscience se construira peu à peu. Le faible ne doit pas être scandalisé. De même, celui qui est fort dans sa foi ne doit pas en faire étalage. Cette foi que tu as, écrit saint Paul, garde-la pour toi devant le Seigneur. Car même si elle est solide, elle reste fragile. N'ayant pas la science infuse, le chrétien ne peut prendre des décisions qu'en fonction de sa foi éclairée par sa conscience. Cette loi inscrite dans les cœurs. C'est pourquoi l'approfondissement de notre foi passe par une éducation quotidienne de notre conscience. Or, se laisser éduquer, c'est être éveillé constamment à la grandeur du Christ, qui, loin de nous rabaisser, nous aide à vivre debout, en cohérence avec ce que nous sommes. La conscience chrétienne, nous rappelle l'apôtre, c'est fréquenter le Christ en fréquentant les Écritures et se laisser conduire par lui. Le Christ se fait notre éducateur. Paul n'est pas un donneur de leçons qu'il faudrait reléguer dans le passé sous prétexte que ce qu'il dit n'est plus audible aujourd'hui. Il n'est pas là pour nous culpabiliser et nous interdire le droit d'exister. Il ne réprime pas la liberté que nous donne l'esprit, quelles que soient les conditions où nous vivons. Il rectifie les conduites, à commencer par la sienne, en nous remettant inlassablement devant celui qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Origène le dit à sa manière. « Je ne puis monter si Paul ne me précède, si Paul ne montre la route de ce voyage inconnu et difficile. » À bientôt.